Notre système immunitaire nous protège. Il nous protège contre les maladies infectieuses, chacun le sait. Il prévient l'apparition de maladies contre des agents infectieux qui nous entourent tous les jours. Il nous permet de guérir de nombreuses maladies, même en l'absence d'antibiotiques. Il permet de répondre aux vaccins. Malheureusement, il y a un revers à la médaille. Le système immunitaire peut perdre la tête et se retourner contre d'autres cibles que des agents infectieux. Il peut s'agir du foie, des organes, le foie, le rein, les poumons, ce sont les maladies auto-immunes. Il peut s'agir de molécules dans l'environnement, dans l'air, dans l'alimentation, ce sont les maladies allergiques. Ces maladies auto-immunes et allergiques étaient relativement rares il y a encore 100-150 ans. Malheureusement, leur fréquence a considérablement augmenté depuis 30 à 40 ans. Dans le cas du diabète, on a même maintenant des enfants de moins de 2 ans qui développent un diabète insuline-dépendant, ce qu'on ne voyait jamais. Dans le cas des maladies allergiques, on voit une augmentation de la fréquence de l'asthme, très importante, une augmentation des allergies alimentaires qui deviennent vraiment quelque chose de très courant, une augmentation de l'eczéma du nourrisson qui touche maintenant 10 à 15% des enfants, surtout lorsqu'il y a une hérédité. Alors la question, bien sûr, c'est là celle que je vais traiter maintenant, c'est comment expliquer cette augmentation. Alors, Agnès Aubry disait, l'explication courante, qu'on entend à la radio tout le temps, c'est la pollution. En particulier pour l'asthme, qui est une maladie respiratoire, la pollution de l'air. C'est gênant, cette explication. C'est gênant parce que, d'abord, il y a autant d'asthme, autant de maladies allergiques à la campagne, mais en pleine campagne, sur le Larzac, que dans les grandes villes polluées. En plus, on ne voit pas comment la pollution de l'air affecterait la fréquence de maladies de la peau, maladies alimentaires. Cela paraît assez curieux. Alors on dit qu'il y a une autre hypothèse. C'est le fait qu'il y a plus de molécules sources d'allergie, que les arbres peut-être ont plus de pollen qu'avant. Bon, je ne suis pas botaniste, mais j'ai quand même quelques mal à accepter cette hypothèse. Alors je voudrais vous présenter une troisième hypothèse. Cette hypothèse, elle est fondée sur l'observation, qui est très bien établie, très robuste, que depuis 30 ou 40 ans, on observe de façon contrastée une diminution majeure de la fréquence des grandes maladies infectieuses. Oh, il y en a encore des maladies infectieuses, surtout des courantes, mais les grandes maladies tendent à diminuer de fréquence, pas même à disparaître, alors qu'on voit cette augmentation que je citais des maladies auto-immunes et allergiques. L'hypothèse de l'hygiène que je vous présente, elle postule que c'est la diminution des infections qui est à l'origine de l'augmentation de la fréquence des maladies allergiques. Alors pourquoi on dit hygiène? Bon, c'est un terme général. Ce n'est pas se laver les mains. Il faut toujours se laver les mains, je vous rassure. Enfin, sans tomber dans l'obsession. Je pense que lorsqu'un enfant suce un objet, un jouet qui est tombé à terre, ça ne me semble pas très grave. Le problème n'est pas là, c'est surtout l'environnement sanitaire, la propreté de l'eau de boisson, c'est la chaîne du froid, c'est les antibiotiques, c'est bien sûr les vaccinations dont on vous parlera un peu plus tard. Alors maintenant, ce n'est pas tout de dire qu'il y a une corrélation entre la baisse des infections et l'augmentation des maladies allergiques. Il faut démontrer qu'il y a une relation de causalité, que vraiment c'est la diminution des infections qui provoque l'augmentation des maladies allergiques. Alors il y a une première façon de répondre à cette question qui est intéressante, c'est de regarder la distribution géographique de ces maladies dans le monde, sur la planète. Et on s'aperçoit qu'elles ne sont pas du tout également réparties. Ces maladies sont des maladies des pays développés, l'Amérique du Nord, l'Europe, le nord de l'Asie. On les voit beaucoup moins dans le sud. Il y a un gradient nord-sud. Il y a même, à vrai dire, un gradient nord-sud au sein de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même gradient que l'on observe pour la richesse des pays. On voit que les pays qui ont une fréquence élevée de ces maladies sont les pays les plus développés sur le plan socio-économique, et cela est largement démontré. Mais plus intéressant encore, lorsqu'on suit les migrants, dont on parle beaucoup par ailleurs, tout à fait dans un tout à fait autre contexte, lorsqu'on suit des migrants de pays à basse incidence vers des pays à haute incidence, typiquement ça a été bien étudié pour l'asthme, de personnes qui venaient du Pakistan ou du Bangladesh et qui sont allées en Angleterre. Eh bien, dès la première génération, les enfants développent l'asthme avec la même fréquence
que les petits Anglais, alors qu'ils étaient protégés de la maladie quand ils étaient dans leur pays d'origine. Alors ça, c'est un élément bien sûr très fort, mais il y en a d'autres. Le deuxième que je voudrais évoquer concerne un domaine qui est un peu à la mode aujourd'hui dans le domaine scientifique, c'est ce qu'on appelle le microbiome intestinal. Ce sont les bactéries que nous avons dans l'intestin. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez chacun d'entre vous entre 1,5 kg et 2 kg de bactéries dans l'intestin. Ces bactéries ne sont pas dangereuses, heureusement, elles sont même utiles. Mais il semble qu'elles influencent la survenue des maladies allergiques. Il y a une différence de la composition du microbiome chez les malades allergiques et chez les autres. Et il a été montré que la qualité de l'hygiène, ce contexte sanitaire que j'évoquais, conditionnait dans une large mesure justement la composition du microbiome et donc éventuellement la survenue des maladies allergiques. Alors une application immédiate, bien sûr, c'est d'essayer de donner des bonnes bactéries commensales pour prévenir les maladies allergiques. Ça a été fait dans l'asthme, ça a surtout été fait dans l'eczéma du nourrisson, avec un succès qui n'est pas extraordinaire, mais qui est très significatif et qui conforte l'hypothèse. Une autre application qui est plus malheureuse, c'est que les enfants qui ont reçu beaucoup d'antibiotiques oraux par la bouche dans la première année de la vie ont une fréquence d'allergie beaucoup plus grande par la suite. Alors, il y a d'autres arguments que je ne vais pas développer qui démontrent la solidité de la théorie, la solidité de la causalité, notamment dans les modèles expérimentaux où les choses sont absolument claires, parce que là, on peut faire tous les traitements que l'on veut, qui bien sûr ne sont pas possibles chez l'homme. Alors, où allons-nous avec cette hypothèse? Bon, il faut d'abord essayer de trouver des traitements ou des méthodes qui permettent de corriger la perte de l'effet favorable des infections. On ne va pas redonner les infections, on a eu suffisamment à se débarrasser pour ne pas redonner des infections au sujet pourtant à risque de développer ces maladies. L'idée est de trouver des molécules qui remplaceront les bactéries, les virus, les parasites. Les parasites, c'est très important dans cette affaire. Alors on est sur la bonne voie, espérons que cela va continuer. Mais pour terminer, je voudrais faire un commentaire plus général qui concerne l'évolution de notre espèce. C'est en effet un clin d'œil ironique sur l'évolution. Je ne sais pas ce que Darwin en aurait pensé. C'est que l'évolution nous a préparés à lutter contre la famine. L'évolution nous a préparés à lutter contre les infections, qui étaient la principale cause de mortalité il y a encore 2 siècles. Mais nous avons changé la vie de notre espèce, notre style de vie, comme on dit. Maintenant, nous mangeons de plus en plus, souvent trop. Nous vivons dans une atmosphère de plus en plus aseptique, je viens de le dire. Eh bien, dans le premier cas, ça va être l'obésité, le diabète de la maturité. Dans le deuxième cas, ça va être les maladies allergiques. Alors, je pense qu'il faut être relativement prudent par rapport à cette conclusion. Certes, il y a des effets défavorables du style de vie, malgré tous les progrès énormes de la médecine, mais peut-être qu'en regardant de près les mécanismes sous-jacents à cette hypothèse de l'hygiène, nous pourrons trouver des nouveaux traitements qui permettront de prévenir la survenue des maladies allergiques. Merci.